Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, après avoir vu les familles orthogonales et orthonormales, on va se demander est-ce qu'il existe une base orthogonale orthonormale comme on avait une base orthonormée en première et terminale pour R2 et pour R3. Dans ces bases, on verra qu'elles existent tout le temps et en plus dans ces bases, les formules sont assez intéressantes à apprendre et à connaître puisqu'on a des formules qui s'apparentent à ce qu'on faisait en première et terminale. Alors il n'y a pas de difficulté sur la définition de base orthonormée. Si vous avez compris ce qu'était une base d'un espace vectoriel, si vous avez compris ce qu'était une famille orthonormale d'un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, donc d'un espace euclidien, une base orthonormée, c'est tout simplement une famille orthonormée qui est aussi une base. Bon, donc c'est une base où le produit scalaire de chaque vecteur de la base vaut 0 s'ils sont différents et 1 si ce sont les mêmes. On a une base orthonormée dans Rn, c'est la base canonique. Donc ça, c'est très simple. Alors vous pourrez me dire, quid des autres espaces vectoriels que l'on connaît? Les espaces vectoriels de polynômes, rien que ceux-là qui sont sans doute les plus simples après Rn, c'est pas évident, puisque tout dépend du produit scalaire que l'on met, il y a des produits scalaires différents qui existent, et dans chaque cas, la base orthonormée est rarement, enfin la base canonique est rarement une base orthonormée pour les produits scalaires qui sont connus dans Rn crochet X. Donc c'est pas forcément évident, et on peut orthonormaliser avec Gram-Schmidt pour trouver des bases orthonormées, mais vous allez voir certains exemples où effectivement le fait de trouver des bases orthonormées, il y a beaucoup de racines carrées qui arrivent. C'est pour ça que les bases canoniques restent les bases les plus simples, mais c'est pas forcément des bases orthonormées. Sauf dans Rn, avec le produit scalaire usuel que l'on connaît. Donc cette généralisation marche bien, mais attention, si le produit scalaire change, alors la base canonique n'est pas forcément une base orthonormée, etc., etc. Il y a deux propriétés théorèmes qui sont importants en théorie, c'est-à-dire que si vous avez un espace vectoriel euclidien, alors vous avez forcément une base orthonormée. Pourquoi? Parce que vous avez un espace de dimension finie, donc on sait que dans un espace de dimension finie, il y a forcément une base qui existe, et dès que vous avez trouvé une base, vous pouvez la transformer en base orthonormée en appliquant le procédé de Gram-Schmidt. Donc ça, c'est une démonstration qui n'est pas si dure, mais qui est vraiment pas très utile. On est vraiment sur quelque chose de très technique. C'est intéressant de se dire, ah, j'ai un espace vectoriel euclidien, donc avec un produit scalaire, j'ai forcément une base orthonormée. C'est sympa, ça veut dire qu'on peut toujours se dire, je prends une base orthonormée. Mais la démonstration et l'utilisation que vous en ferez n'est pas assez intéressante, sauf pour ceux qui vont plus loin dans le cours. Et donc pareil, toute famille orthonormale peut être complétée en une base orthonormée. C'est le théorème de la base incomplète qui est calqué sur les bases orthonormées. Donc là aussi, pour ceux qui le souhaiteront, ils pourront regarder la démonstration qui reprend la démonstration du théorème de la base incomplète. Et dans ce cas particulier, ce qui fait des révisions sur ces théorèmes-là. Mais ce qui va vous intéresser au plus haut point sur les bases orthonormées, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de formules. Quand vous avez un espace euclidien muni d'une base orthonormée, donc avec un certain produit scalaire, eh bien, la matrice de X dans cette base orthonormée, ça va être les coefficients du produit scalaire. Un petit peu ce qu'on a trouvé avec Gram-Schmidt, et la démonstration d'ailleurs va être la même. Mais cette démonstration, je la réserve pour une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que X peut s'écrire dans cette base orthonormée avec ces coefficients-là. Donc vous avez la matrice des coefficients qui est donnée, tout simplement, c'est X scalaire E1 à la première ligne, X scalaire E2 à la deuxième ligne, et X scalaire En à la dernière ligne. Et du coup, si on a X et Y qui s'expriment dans cette base-là, avec X1, E1, Xn, En, Y1, E1, Yn, En, sachez que X1, c'est forcément X scalaire E1. Il n'y a pas de choix, puisque comme vous êtes dans une base, les coefficients associés à chaque vecteur de la base sont uniques.
Donc x1 c'est le x scalaire E1 ici, et y c'est le x scalaire En ici. Et bien du coup vous pouvez calculer le produit scalaire de xy, et vous apercevez qu'en fait le produit scalaire de xy c'est x1y1 plus x2y2 plus xn le produit scalaire usuel, canonique, pour les vecteurs classiques de Rn. Sauf que là, attention, on n'est pas dans Rn. C'est-à-dire qu'on est dans un espace quelconque, un espace de polynôme, un espace de matrice, un espace de vecteurs. On est avec un produit scalaire quelconque, mais si vous vous mettez dans une base orthonormée, alors la formule du produit scalaire, c'est la même que la formule du produit scalaire canonique. D'où l'intérêt qu'on a, en fait, pour cette formule-là, qui est extrêmement pratique. Et la norme, c'est la somme des carrés des coefficients. Et bien là, la norme au carré, la somme des carrés des coefficients, cette formule fonctionne également. Voilà, donc ça permet de faire le lien. En réalité, même si vous êtes dans des espaces très étranges, le fait de se placer dans une base orthonormée de ces espaces fait qu'on retrouve toutes les formules que l'on connaît dans le cas classique de Rn. En pratique, les calculs peuvent être compliqués parce que, évidemment, E1, En, comme on l'a dit, les bases orthonormées, ce ne sont pas forcément les bases canoniques. Et donc, les coefficients devant E1, En peuvent être compliqués à calculer. Et donc, si ça se trouve, il est beaucoup plus facile de calculer le produit scalaire de xy en se mettant dans une base canonique. C'est pas évident que ça soit. Par contre, dans un point de vue théorique, c'est vrai que c'est très important parce que si vous êtes dans une base orthonormée, vous avez accès à toutes ces formules-là. Et donc, il faut bien comprendre ces propriétés et il faut connaître les démonstrations de ces propriétés. Dernière étape, vu qu'on a écrit la matrice des coefficients, on avait vu, et vous pourrez le revoir dans la démonstration, que le produit scalaire, c'est tout simplement x transposé fois y. Et donc, ça, c'était le cas dans Rn. Et bien là, comme on a dit que ça fonctionnait un peu pareil que dans Rn en se plaçant dans cette base orthonormée, vous écrivez les vecteurs de coordonnées de x, y dans cette base, et vous obtenez que le produit scalaire, c'est tout simplement transposé de x fois y, et la norme de x au carré, c'est transposé de x fois x. Vous avez plusieurs exercices qui vont utiliser ces principes-là. C'est très important de pouvoir passer du produit scalaire à la norme, et de la norme à la version matricielle, puisqu'il va y avoir des utilités. On va déjà l'utiliser dans la prochaine vidéo. Et même plus tard, c'est souvent une vision qu'on a et qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, notamment sur le prochain chapitre également. Et de bien comprendre. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à poser ces questions en classe ou sur les forums de la classe.